abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo. Le monde dans lequel notre personnage du jour évolue, Joël, est un monde post-apocalyptique un petit peu particulier. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais bordel, pourquoi est-ce que tu viens pas plutôt nous donner un petit peu d'espoir avant de venir nous border le soir avant de dormir? Je sais. Mais vous allez voir, la manière dont tout cela est arrivé est quelque peu cocasse. Agatha 616, un astéroïde qui a foncé sur la Terre. Donc l'humanité s'est réunie et a fait ce qu'elle savait faire le mieux. Elle a lancé un tas de missiles pour le faire exploser et en finir. Mais ça s'est pas passé comme ça. Les missiles, pour être efficaces, sont composés de tout un tas de produits chimiques. Et ces derniers nous sont retombés dessus. C'est là que tout a changé. Donc c'est ça le postulat de départ alors. Oui, c'est ça, oui. Et donc, tous ces derniers nous sont retombés dessus, évidemment. En même temps, j'ai envie de dire, si l'humain n'avait pas prévu ça, on mérite clairement de finir tout en bas de la chaîne alimentaire. Quand je dis tout, je parle des créatures à sang froid. Elles ont commencé à nous dévorer. Fourmis, lézards, cafards, crocodiles, et j'en passe. Depuis le début de l'humanité, si vous vouliez tuer un cafard, vous n'aviez besoin que d'une chaussure. Du jour au lendemain, il fallait un fusil. Et parfois même un tank. Attention, seuls les animaux à sang froid sont touchés par ces produits chimiques, Ah non, pas du tout les autres, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je mets quel liquide dans la roquette? La deuxième, t'es malade ou quoi? À sang froid. Encore un peu, c'est la population humaine qui mute, t'es malade ou quoi? Nous avons perdu 95% de la population en une seule année. Ceux qui ont survécu ont été obligés de se cacher. Ça fait maintenant 7 ans que je vis dans un abri souterrain. Vous connaissez maintenant le pitch du film, qui a probablement dû voir le jour de cette manière. Et si les grenouilles dominaient le monde? Mais oui, super. Je peux te mettre ça dans le bête pour fêter ça? Mais oui. Même s'ils tentent de nous faire croire que c'est pas si désagréable. Je fais partie d'un super groupe et on s'apprécie tous beaucoup. La vérité, c'est qu'on fait face à un mec qui a des pulsions à évacuer. Être coincé dans un abri souterrain avec des personnes qui ont toutes trouvé l'âme sœur, c'est loin d'être l'idéal. Oh. Salut Joël. Salut Ava. Joël, comment tu vas? Désolé, je te fais passer. Petite fringale nocturne. Alors, allez, bonne soirée, Au point carrément de devenir le point central de sa quête, évidemment. Alors on aura beau nous faire croire un amour de jeunesse, bon, le gars il a 15 ans, il a qu'une envie, tu vois ce que je veux dire. Non, pas de jouer à Mario Kart, non. Le garçon est un peu seul dans sa colonie. Tu nous rejoins, Joël? On joue à la bouteille? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On regarde des ouvertures Pokémon. Ça ira, merci. Je suis en pleine partie, là. C'est quoi? Oh, c'est un petit RPG au tour par tour que très peu de gens connaissent, puisqu'il s'agit de Red Shadow Legends. Mais bien sûr que je connais, évidemment, c'est génial, mais j'ai chopé toutes les factions, donc J'imagine que tu connais la nouvelle faction Clan de l'Ombre, dans ce cas? Clan de quoi? Ils viennent tout juste d'arriver. Personne n'a entendu parler d'eux depuis des centaines d'années. Jusqu'il y a quelques mois à peine. Alliés aux nains de l'Union Nirésienne, les mêmes questions sont sur toutes les lèvres. Sont-ils bons? Sont-ils mauvais? Pourquoi sont-ils revenus? Et pourquoi maintenant? Tout va bien, Joël? Tu pensais avoir terminé le jeu? Avoir fini la campagne en mode cauchemar? Prouver ta bravoure en arène ou en guerre des factions? Ressors les armes parce qu'ils viennent de rajouter 200 nouvelles missions à accomplir et 5 niveaux de difficulté à presque tous les donjons. Les coquins, ils sont forts. Red s'améliore chaque mois. Alors si tu n'as pas encore essayé le jeu, déjà sors de ta grotte, mec, merde. Ouais, c'est plutôt paradoxal pour nous d'ailleurs, Mais surtout, utilise mon lien en description pour pouvoir invoquer des champions impressionnants dès votre entrée dans le jeu. Bonne chance à vous, et on se voit là-bas. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? À quel moment je me suis merdé, moi? N'y allons pas par quatre chemins, Joël est le cuistot solitaire de la colonie. Tout le monde adore mon minestrone. J'y mets toute mon énergie dans ce minestrone. Répugnant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une brèche. Je comprends pas, ça veut dire quoi? Il y a une brèche dans le bunker? C'est ça que ça veut dire, mon grand. On est donc loin du gars qui dégage une aura de soldier, vous l'aurez compris. Anderson et Tim, vous nous couvrez. Vous les couvrez, c'est bien. Et moi, je fais quoi? Vous voulez que... T'y arriveras pas, Joël. T'es trop émotif. Attendez, c'est normal d'avoir peur, non? On a tous la trouille, Joël, mais toi t'es terrorisé. On veut pas que tu te sentes mal. C'est vrai, on t'aime tous. Ah bah quand même. Mais avec toi, c'est risqué. T'es une charge pour nous. Mais il faut savoir qu'avant la catastrophe, il y a 7 ans déjà, Joël était en couple. On en revient à ses problèmes de pulsion, on comprend très vite le point central de sa quête. Je dois y aller. Je viendrai te retrouver. Pas intérêt. Allez, prends le lustre, fiston. C'est important, le lustre. Grâce à la radio qui se trouve dans le bunker de la colonie, il a réussi récemment à reprendre contact avec elle. Salut, comment tu vas? Bien, je vais super bien. Je suis content d'entendre ta voix. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on sent très rapidement la friendzone à plein pif. Je me suis vachement musclé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oh, waouh. C'est super intéressant ce que tu me racontes là, Joël, J'arrive.
Ça devrait plus durer longtemps. Je dois dire que j'en reviens toujours pas que t'aies réussi à retrouver ma colonie de cette façon. J'ai pu la trouver du premier coup, c'est hallucinant, non? C'est dingue, ouais. C'est complètement fou, en fait, Joël. Tu sais ce que j'espère parfois? C'est qu'en claquant des doigts, je puisse encore me retrouver dans cette voiture avec toi. Je sais pas. Oui, mais t'es marrant, toi. Je t'ai écrit des lettres. Oh. Tout le temps, même. Un monstre est entré dans le bunker. C'était effrayant. Allez, grand fou, colonise-moi, tiens. Attends une minute, là, Aimé, il nous entend peut-être, le petit, là. Mais non, il nous entend pas, je te dis. Comme ça, là, ouais, un peu plus à gauche. Oh, Aimé. Se rendant compte que son quotidien dans le bunker était plus moisi, il se décide enfin à remonter à la surface et partir retrouver son ancienne petite amie. Il lui aura quand même fallu 7 ans au garçon, hein. Du coup, après un ultime taillage de la part de ses camarades, Elle est loin d'ici? À environ 135 km. Combien de temps pour l'atteindre? Joël, tu penses pas sérieusement à y aller? Tim, s'il te plaît. Ferme ta grande gueule. Environ 7 jours. Un groupe de chasseurs armés et entraînés pourrait tenir 80 km à la surface. Mais toi, Joël, T'es qu'un bon à rien, Joël, rends-toi en compte. Ils ont raison, mec. Qui va me faire à bouffer, Joël? C'est impossible, c'est dangereux, c'est trop loin. Mais je suis pas ta botte, Tim. il quitte définitivement sa colonie. Non mais je sens bien que je trouverai rien à me mettre sous la dent ici, Ou alors si, j'ai bien une petite idée, mais bon, c'est... Elle s'appelle Gertie. Ben voilà, c'est pour ça que j'en parle pas. C'est pas très lisible, leur carte. Ouais, j'aurais peut-être dû en profiter pour leur demander plus d'informations, tiens. Bon, la direction l'ouest, hein. Non, ce côté. L'ouest, c'est par là. Coupe la poire en deux. Allez, tout droit. Coupe la poire en deux, allez tout droit. Mais tu m'étonnes qu'il se fasse tailler à longueur de journée, ce garçon. Hein? Enfin, mais t'es bête ou quoi, toi? Il te manque une case, et toi, il te manque une case, hein? Wow, ouais, c'est facile de critiquer, hein. Mais c'est peut-être un survivaliste né, on sait pas. Cool. Détruisez-le, complètement. Sur son chemin, il croise la route d'un chien qui a visiblement la particularité d'avoir un cerveau humain. Putain, t'es con ou quoi? T'as failli te faire tuer, mec. Hein? Oh, ouais. Hey, c'est à moi, ça! Touche pas! Ouais, mais une mutation, peut-être quelque chose dans ce genre-là, oui. Allez, rends-la-moi! Putain! Oh, putain! Cours! Quelque chose dans ce style-là, en tout cas. C'est ça. Et voilà! Ah non, mais là, on est vraiment dans un style vraiment particulier, quoi. Je veux dire, le chien ferme sa propre porte. Est-ce que ça a encore du sens, hein? À moins qu'il y ait une mutation, effectivement. Non, mais il y a vraiment des gens comme ça. Oui, non, mais je vois bien ce que tu veux dire, je vois bien. T'as envie de lui mettre une patate? Oh, c'est trop cool ici. Bon, il a son petit appart, ses petites habitudes, quoi. Quand est-ce qu'on prend l'apéro chez lui, j'ai envie de dire, hein? Chacun sa gamelle, évidemment. Ça te dérange si je m'assois? Ouais, ça me dérange, ouais. T'es tout seul? Ah, c'est pas vrai. J'ai pas envie d'en parler, d'accord? Boy? Ouais, c'est moi. C'est ton nom? Boy? On va promener? Merci de m'avoir sauvé la vie. Alors, on va pas se balader, c'est ça? C'est une robe? Oh, touche pas, tu veux? J'ai prouvé, Je suis merde! désolé. Joël squatte le sofa de son nouveau propriétaire le temps de passer la nuit. Je te dérange pas, ça va? Merci. Comment ça, merci? Ouais, ben, Et repart le lendemain matin accompagné de son clébard. je vais la garder en sécurité. Joue Promis. pas au con, ouais, d'accord? Regarde, je la mets dans le sac. Tu vois? Regarde, je la mets dans mon sac, d'accord? Elle est en sécurité, t'as pas à t'inquiéter. T'as pas me casser les couilles, ce con, hein? Allez, on y va. On oublie l'herbe, les arbres, les fleurs, les odeurs. Bon, parfois, il t'arrive de tomber sur un cadavre, mais... Ça fait un bon moment que depuis qu'il s'est trouvé un cabot, hein, il a pris un peu la confiance. Bah, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est en campagne, oui, tout à fait. Oui, je crois qu'on peut dire qu'il fait bon vivre, finalement. Je profite du beau temps pour me constituer une encyclopédie. Je suis tombé dans un trou. Faut que je sorte. Je suis tombé dans un trou. Il faut que je sorte si je veux plus être dans le trou. Je pourrais peut-être sortir par là où je suis rentré. Heureusement pour lui, un petit groupe de survivants qui passait par là, Tu vois pas que c'est une corde, espèce d'imbécile? duo qui va lui rappeler, au cas où il avait pris un petit peu trop la confiance, à quel point c'est une merde. comment t'as fait pour tomber dans un nid de gobert de sable? J'ai pas fait exprès. Tu criais comme une fille. Oh, c'est la merde, je suis mal barrée! Oui, bon, ça va, hein, j'ai pas une voix de chipmunk non plus. Si, Si, tu tu l'as. Elle est plus aiguë que la mienne. Et moi, j'ai 8 ans. Et moi j'ai 8 ans, oui, ben profites-en, d'accord? Parce que ta 8e année sera peut-être ta dernière si tu continues à m'emmerder. Ils font un bout de chemin ensemble. Hein. Il l'aide un petit peu à manier une arme, parce que bon, pour l'instant, il est clairement... comment on dit en français? Inoffensif. Inoffensif, voilà, c'est le terme. Yeah, c'est-à-dire qu'il met 0 dégâts. C'est à cause du vent.
Il ne le touche même pas. Une meurde, voilà, oui. En réalité, ce petit duo a entendu parler d'une colonie qui serait nichée quelque part dans les montagnes et qui serait à l'abri des monstres. Est-ce que vous allez comme ça? Dans les montagnes. Au nord. Au nord? Nord? Mais attends, il devait pas aller à l'ouest? Non, parce que c'est pas vraiment la... Enfin, il y a quand même... C'est pas vraiment la même direction, quoi, Ah si, mais j'ai trop peur en fait. C'est trop m'a traumatisé. Aïe. Il aurait peut-être pas dû partir, hein. Surtout, ne bouge pas. Quoi? Pourquoi? Donne-moi ton t-shirt. Retirer mon t-shirt, mais tu m'as dit de pas bouger. Dépêche-toi, allez. Je sais pas retirer mon t-shirt sans bouger. Surtout reste tranquille. Tout va bien. Pourquoi t'es si flippé? Les escargots rochers sont cool. Y en a qui sont sympas? Tu le sais en fixant leur regard. À part me violer du regard, j'ai pas senti grand-chose, hein. Il se décide enfin à reprendre la bonne direction, à savoir l'ouest. Ouais, moi aussi, il va me manquer. Mais c'est bien comme ça, c'est bien. T'es pas d'accord avec moi? Bah non, je suis pas d'accord avec toi, mec. Évidemment que je suis pas d'accord. Oh non, qu'est-ce que je vais foutre? Si je reste ici, je suis tout seul, je vais me faire tuer à tout moment par une belette. Il fait froid dans les montagnes. Ah putain! Je savais que j'aurais pas dû quitter ma caravane. Leur première rencontre de monstres en solo ne tarde pas à arriver. Sors de la voiture. Il met un temps fou, hein, on va pas se mentir, il met un temps fou. Là, ce n'est plus Boy, hein, c'est Quick le chien, là, c'est fini. T'as rien, ça va? Pourquoi t'as mis si longtemps? Je vais te niquer ta race! Allez, viens là! Arrête. C'est mon talon d'Achille. Oh oui, c'est bon ça. Arrête. Bon, désolé, hein, j'ai mis un peu de temps, c'est vrai, mais c'est la dernière fois que je te mets en galère, je te promets. J'avais promis, putain! Par miracle, il parvient quand même à rejoindre la colonie de son ex-copine, mais très vite, il se rend compte que c'est pas vraiment les retrouvailles qu'il espérait, non? Comment tu te sens? Beaucoup mieux, maintenant que je suis avec toi. Je suis désolée, je suis débordée. Ouais. Est-ce qu'on peut en reparler plus tard? Parler de quoi? De la friendzone, c'est ça? En vrai, ça fait 7 ans qu'ils se sont quittés, hein, et 7 ans... C'est long, tu sais. Et c'est seulement là qu'il se dit, ben mince alors, j'aurais peut-être dû lui poser la question en fait. Je suis bête moi. Attends, je prends mes bagages, je prends mes valises, et je décide comme ça de faire ma petite route en solo sans lui poser la question, quoi. Ouais, c'est prendre un certain risque. Bon bah, me reste plus qu'à faire demi-tour alors, hein? Faut dire aussi, pour sa défense, que cette connasse, oui parce que c'en est une, lui laissait quand même vachement d'espoir. Te parler à la radio m'a fait énormément plaisir. J'ai oublié le stress lié à la gestion de la colonie. Mais on s'en bat les reins de ton petit stress, boulot, meuf. Hein, le monde est foutu, et tu le laisses risquer sa vie sans mettre l'éclair avant? Mais j'étais loin d'imaginer que tu viendrais me retrouver. Vous l'aurez compris, le mec se retrouve officiellement. Oh. Mais se retrouver dans la friendzone et baisser les bras sont deux choses différentes. Non, on connaît tous la chanson, si jamais elle l'attendait, elle peut nous sortir. Non mais attends, moi j'attendais que ça, tu sais. Et toi t'es directement parti, quoi, waouh. Hé les gars, c'est Joël. Il a réussi à le faire. Vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien de vous entendre. Les gars, qu'est-ce que je fais ici? Je préfère largement être un cuistot que personne ne respecte, plutôt que de ne jamais voir la couleur de son slibard. Sauf qu'avant de partir, il se rend compte que le mystérieux bienfaiteur qui était venu aider la fameuse colonie d'Aimé, hein, son ex, Mes amis m'appellent Cap. n'est rien d'autre qu'un vulgaire imposteur. Je pouvais pas te laisser parler de nous à la radio, ça aurait tout gâché. Et les mecs ne plaisantent pas. Ça va, hein, c'est qui eux? Un groupe de pirates, c'est ça? Qui voyage quoi? Sur les mers, sur un yacht peut-être? Hein, tiré quoi par un espèce de crabe géant? C'est ça que tu vas me dire, hein? Exactement. 10 tonnes de puissance pure. Ah d'accord. Du coup, après un combat improbablement équilibré avec le monstre, Joël tire tout le monde d'affaire en voyant que derrière ses yeux de crabe se cache un amour de mec. Tu le sais en fixant leur regard. Le libère de ses chaînes, lui permettant alors de se venger de son bourreau. T'es libre. Joël, attends. Viens chercher ta récompense. Oh oui, ça je veux bien. Joël décide alors de retourner voir son ancienne colonie pour les emmener en sécurité dans celle de Clyde et Minot. Je m'appelle Joël Dawson. Et j'ai survécu 7 jours en surface. Je sais que vous pensez que c'est impossible, mais ça ne l'est pas. L'instinct s'affine avec le temps en faisant des erreurs. Ouais, je pense qu'on peut dire que je suis devenu un aventurier aguerri. Fut un temps, j'étais un cuistot solitaire, vous savez. Je cuisinais le minestrone comme personne. Aujourd'hui, grâce à ma popularité grandissante par-delà les colonies, je baisse un maximum de froc. Et je vous souhaite la même réussite que moi, vous savez.
Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude, hein, on va pas se mentir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça fait longtemps ça que je l'ai plus dit, tiens. Abonnez-vous. Allez, on s'abonne un petit peu là, parce que bon, on est là, on rigole, on se marre, mais un petit abonnement, ça paye pas de mine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et bien sûr, à puncher le petit pouce bleu des familles. Merci encore à Red Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez le lien en description pour récupérer les petits trésors et le petit pack des familles, quoi, que je vous ai dégoté, ouais, bien sûr. Vous retrouverez comme d'habitude dans l'onglet communauté le sondage pour le prochain épisode MSF. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 4e épisode de Fait réel, voilà, c'est dit, c'est balancé. See you next time. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.